Salut à tous, c'est Drollkinzo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo en fait sur un gars qui m'a touché sur internet. Il s'appelle Jean Pormanov. Donc Jean Pormanov. Donc voilà, l'enquête se poursuit auprès le décès du streamer français Jean Pormanov. Un conte Alpes, conte des Alpes à mon avis, maritime. Et l'émotion prennent l'ampleur sur fond de débats autour de la création de diffusion des vidéos violentes. Donc, Jean Permanov, en fait, il est décédé. Voilà. Donc, il est décédé et pour moi, à mon avis, hein, après tous les coups qu'il y a eu, moi je l'ai vu toutes les vidéos et tout que j'ai vu sur internet, ça m'a fait flipper, flipper. Et quand les pompiers sont venus, en fait, sont arrivés le matin, j'ai d'abord cru que c'était une fausse alerte, comme cela se passait de temps en temps. Je crois, alors, je crois que des vieillards appelaient parfois qu'ils voyaient des choses sur le live. Mais les gendarmes venus m'interroger pour voir si je vais attendu qu'on vu quelque chose m'ont très vite fait comprendre que cette fois c'était très grave. Ce mardi après-midi, à Comte des Alpes-Maritimes, à une quinzaine de kilomètres de Nice. Un contrôleur technique automobile voisin du local était enregistré la vidéo en direct du créateur du contenu Jean Pormanov, dit aussi JP. Et ses comparaisses ne cachent pas son en incompréhension. Donc, c'est vraiment honteux qu'est-ce qu'ils ont fait, les streamers en fait. Naruto et les autres, vous savez. C'est vraiment honteux. Séquestration, violence physique, violence psychologique, actes de torture, abus de personnes en position de faiblesse. Et ça c'est vrai parce que Pamanov, il était vraiment en faiblesse, il était vraiment... c'est-à-dire qu'ils ont profité de lui en fait. Donc ils ont récolté autant d'argent pour le tabasser. Vraiment c'est honteux. Donc euh, qu'est-ce qu'ils ont fait tout ça c'est honteux vraiment. Décider de faire cette petite vidéo là et je mettrai une photo, c'est vraiment honteux. Donc il a été retrouvé mort chez lui, en live en plus, sur Kik. Voilà. Je trouve ça honteux de ma part, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire une petite vidéo sur Jean Parmanov, parce que ça m'a touché. Ça m'a très touché. Il m'a fait pitié quand je l'ai vu, vous avez vu, quand il se prend le plafond, on dirait un plafond dans la tête et tout ça, les claques et tout qu'ils lui ont mis. Mais croyez-moi pas, ces gens-là, ils méritent la prison. Vous savez, ils méritent la prison. Moi, je vous le dis clairement, hein. Ils méritent vraiment la prison. Parce que vraiment, pour avoir subi qu'est-ce qu'il a subi, vraiment, vous avez vraiment aucun respect envers lui. En plus, une personne vulnérable, il y avait du diabète comme moi, tout ça. Séquestration, il y a séquestration. Il y a Naruto, il l'a empêché de sortir, de y aller voir sa mère et tout ça. C'est vraiment honteux. Honteux. Il lui a même pris la clé. Donne-moi la clé, il disait dans les vidéos. Mais vous croyez pour qui? Moi, je vous dis, il faut leur retirer l'argent. Hein? L'argent qu'ils ont gagné pour ces lives. J'appelle ça des lives de merde. Parce qu'on ne frappe pas une personne comme ça. On ne maltraite pas comme ça avec de la pâture. Avec des flingues, tu vois. Euh, Tu vois, c'est honteux, tu vois. Puis ils ont, ils ont mis un pétard en fait dans une cigarette et ils l'ont allumé. Et Jean Permanov, en fait, il a allumé, il a pété. Voilà. Donc vous réfléchissez un peu dans votre tête, sérieux, les gens quand même. Vous réfléchissez un peu dans votre tête, vraiment, qui n'a rien fait de mal. Il était gentil, tu vois, il faisait des streams avec The Kairi 78 et tout ça.
Et je trouve ça honteux, tu vois, de leur part d'avoir fait ça, tu vois. D'avoir fait ça et que le lendemain matin, tu vois, tu oses jeter carrément une bouteille quand même. Une bouteille pour le réveiller alors qu'il était mort, tu vois. Déjà, jeter une bouteille sur quelqu'un, déjà. S'il te plaît. Tout ça pourquoi? Le fric. Voilà. Tout ça pour le fric. Donc vous faites ça pour le fric en fait, voilà. Donc moi je sais qu'il y avait une séquestration parce que la maman de Jean Parmenov en fait, elle avait appelé le truc, elle avait pété un plomb, elle avait dit ouais tu tires ce t-shirt, tu vois. Elle avait dit ça, tu vois. Mais moi je trouve ça honteux, tu vois. Je sais pas. Jean Parmenov, il aurait dû, je sais pas, sauter par la fenêtre ou s'échapper, mais il pouvait pas parce que Naruto, il y avait ses clés, tu vois. Donc il empêchait de sortir en fait. C'était un punching ball pour moi. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Je trouve ça honteux. Après tout, qu'est-ce qui a subi cet homme? Vraiment, paix à son âme. Voilà. Tout est dit. Honteux. Je vous remercie à tous. C'était Drollkinzo pour Jean Permanov. Repose en paix et voilà. Et j'espère qu'ils le payeront, ceux qui ont fait ça. Parce qu'on fait pas ça à des gens, quoi. C'est tout. J'ai été vraiment choqué pour voir tous ces vidéos-là. Il meurt après 10 jours de torture. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire 10 jours de torture? Ouais. Comme ils disent, le business de l'horreur. Ils ont gagné de l'argent pour le tabasser. Comme il avait dit Naruto, il l'avait dit. Il avait dit, ouais, moi je gagne de l'argent pour frapper, il avait dit. Jean Parmanov. Donc j'espère qu'ils vont le payer en fait, c'est tout simplement. J'ai que ça à dire. Vraiment, j'ai que ça à dire. Je vous remercie à tous et prenez le temps de mettre des likes et tout ça. Voilà. Donc j'ai eu du cœur, vraiment j'ai eu du cœur, je préviens. Donc j'ai voulu faire cette vidéo. Le but c'est de rendre hommage à Jean Permanov qui est décédé dans le live. Voilà. Donc simplement, voilà. Ma vidéo, voilà, s'arrête là. Voilà. Merci à tous. Au revoir.